Il y a quelque chose qu'on ne vous a jamais dit sur la tristesse. Quelque chose qui bouleversera votre façon de percevoir vos propres larmes. Et lorsque vous découvrirez cette vérité, vous ne verrez plus jamais la souffrance de la même manière. Alan Watts le savait. Il a découvert le secret le mieux gardé de l'expérience humaine. Un secret que la société préfère dissimuler. Un secret capable de transformer votre douleur la plus profonde en votre plus grande source de sagesse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avons honte de la tristesse? Pourquoi fuyons-nous la douleur comme si c'était une maladie? La réponse va vous surprendre. Car notre tristesse est en réalité de l'amour. De l'amour dans sa forme la plus pure et la plus vulnérable. Réfléchissez un instant. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Qu'est-ce qui se cachait derrière ces larmes? Si vous regardez au plus profond, très profondément, vous découvrirez que nous ne pleurons pas pour des choses qui nous sont indifférentes. Nous pleurons parce que nous aimons, parce que nous nous soucions, parce que nous sommes capables de ressentir la beauté et la fragilité de la vie. Mais notre culture nous a enseigné quelque chose de terrible. Elle nous a appris que la tristesse est une faiblesse, que les larmes sont un signe d'échec, que la douleur est quelque chose à éviter à tout prix. Et dans cette course désespérée pour échapper à la souffrance, nous avons perdu quelque chose d'essentiel. Nous avons perdu notre humanité. Alan Watts a passé des années à étudier les traditions orientales. Il a plongé dans les enseignements bouddhistes, le taoïsme, cette sagesse ancestrale que l'Occident avait oubliée. Et ce qu'il a découvert a tout changé. Il a compris que notre résistance à la souffrance est précisément ce qui nous fait souffrir davantage. Imaginez un instant que vous maintenez une pierre sous l'eau. Plus vous forcez pour la garder submergée, plus elle accumule d'énergie pour exploser à la surface. Telle est notre relation avec la tristesse. Plus nous essayons de la réprimer, plus violemment elle revient. Mais voici ce que personne ne vous dit. La tristesse n'est pas le problème. La résistance à la tristesse, voilà la véritable source de la souffrance. Lorsque nous cessons de lutter contre nos larmes, quelque chose de magique se produit. Elles se transforment. Avez-vous remarqué que les personnes les plus compatissantes que vous connaissez sont celles qui ont déjà souffert? Que les meilleurs conseillers sont ceux qui ont traversé les ténèbres. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la nature même de l'expérience humaine qui se révèle. La compassion naît de la compassion pour soi-même. Et la compassion pour soi-même ne surgit que lorsque nous acceptons notre propre vulnérabilité, notre propre capacité à être blessé, notre propre tristesse. Alan Watts disait quelque chose qui peut paraître étrange au premier abord. Il disait que nos sentiments négatifs sont nos professeurs les plus honnêtes, parce qu'ils nous montrent exactement où nous résistons à la vie, où nous essayons de contrôler l'incontrôlable. Pensez à la dernière fois où vous avez eu le cœur brisé. Vous vous souvenez de la douleur? Une douleur physique, comme si quelqu'un vous avait planté un couteau dans la poitrine. Mais maintenant, posez-vous une question différente. Cette douleur, d'où vient-elle? Elle vient de l'amour que vous ressentiez, de l'affection, du lien profond que vous aviez créé. Sans amour, il n'y a pas de douleur de la perte. Sans affection, il n'y a pas de tristesse de l'absence. Sans compassion, il n'y a pas de souffrance pour la souffrance d'autrui. Vous voyez le schéma? Notre capacité à souffrir est exactement proportionnelle à notre capacité à aimer. Et voici la révélation qui pourrait changer toute votre vie. Lorsque vous cessez de voir la tristesse comme une ennemie, lorsque vous commencez à la voir comme la preuve vivante de votre amour, quelque chose se transforme en vous. Vous développez de la compassion. D'abord pour vous-même, puis pour les autres. Parce que soudain, vous comprenez. Nous luttons tous contre des batailles invisibles. Nous portons tous des blessures que personne ne voit. Nous connaissons tous le goût salé des larmes qui tombent en silence. Et dans cette compréhension naît la connexion réelle, l'empathie véritable. Alan Watts a observé quelque chose de fascinant
chez les maîtres zen qu'il a étudiés. Ce n'étaient pas des personnes qui n'avaient jamais souffert. C'étaient des personnes qui avaient appris à danser avec la souffrance, qui avaient découvert comment embrasser la tristesse sans s'y noyer, comment ressentir la douleur sans s'identifier complètement à elle. Il y a une différence subtile mais cruciale ici, entre ressentir de la tristesse et être la tristesse, entre éprouver de la douleur et devenir la douleur. Alan Watts appelait cela la conscience témoin, la partie de vous qui peut observer vos sentiments sans être consumé par eux. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière. Les eaux passent, certaines claires, d'autres troubles, certaines calmes, d'autres agitées. Vous n'êtes pas la rivière, vous n'êtes pas les eaux. Vous êtes celui qui observe, qui témoigne, qui permet à tout de couler sans essayer de changer ou de contrôler. Tels sont nos sentiments. Ils viennent et ils s'en vont. Ils surgissent et ils passent. Lorsque nous comprenons cela profondément, lorsque nous absorbons vraiment cette vérité, notre relation avec la tristesse se transforme complètement. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Quelque chose qu'Alan Watts a découvert en étudiant la philosophie orientale pendant des décennies. La tristesse, lorsqu'elle est pleinement acceptée, lorsqu'elle est embrassée sans résistance, se transforme en quelque chose de plus grand. Elle devient un portail vers la compassion universelle. Parce que lorsque vous connaissez votre propre douleur, lorsque vous avez fait la paix avec votre propre vulnérabilité, vous pouvez reconnaître cette même vulnérabilité chez les autres. Vous pouvez voir à travers les masques que nous portons tous. Vous pouvez voir le cœur humain derrière tous nos déguisements. Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Pas celles qui n'ont jamais souffert, mais celles qui ont souffert et sont devenues plus sages, plus gentilles, plus compréhensives. Elles ont découvert le secret. Elles ont transformé leur tristesse en compassion. Et voici quelque chose qui va paraître paradoxal. Plus vous acceptez votre tristesse, moins vous souffrez. Plus vous lui permettez d'exister, plus rapidement elle se transforme. Parce que la tristesse, lorsqu'elle n'est pas résistée, est comme une tempête, intense mais temporaire, puissante mais passagère. Alan Watts avait l'habitude de raconter une histoire à propos d'un vieux samouraï qui alla consulter un maître zen. Le samouraï voulait comprendre la différence entre le paradis et l'enfer. Le maître le regarda et dit avec mépris, « Vous n'êtes qu'un soldat grossier. Vous ne méritez pas mes enseignements. » Le samouraï fut furieux. Il tira son épée. Et le maître dit calmement, « Ceci est l'enfer. » Le samouraï comprit immédiatement. Il rangea son épée et s'inclina en signe de révérence. Et le maître ajouta, « Ceci est le paradis. » Vous voyez, l'enfer n'est pas un lieu. C'est un état d'esprit, le paradis aussi. Et la tristesse, lorsqu'elle est résistée, devient l'enfer. Lorsqu'elle est acceptée, elle devient le chemin vers le paradis, le chemin vers la compassion, vers la compréhension, vers l'amour inconditionnel. Mais comment faire cela dans la pratique? Comment transformer quelque chose qui semble si lourd en quelque chose de libérateur? Alan Watts a découvert 3 mouvements simples, 3 étapes qui peuvent tout changer. Premièrement, cessez de catégoriser. Cessez de qualifier votre tristesse de mauvaise. Cessez de juger vos sentiments comme justes ou injustes. Ils sont simplement comme le climat, comme les saisons, comme les marées. Nous ne jugeons pas l'hiver pour son froid. Nous ne blâmons pas la pluie de nous mouiller. Nous acceptons simplement et nous permettons. Deuxièmement, sentez pleinement, pas à moitié, pas avec résistance, mais complètement. Plongez dans la tristesse comme vous plongeriez dans l'océan, sans peur, sans hâte de sortir. Découvrez que, aussi profonde soit-elle, vous pouvez nager.
Vous pouvez respirer. Vous pouvez émerger quand le moment sera venu. Troisièmement, observez sans vous identifier. Vous vous souvenez de la conscience témoin? Utilisez-la. J'observe la tristesse surgir. Je perçois des larmes qui coulent. Je remarque une douleur dans ma poitrine. Vous n'êtes pas la tristesse. Vous êtes celui qui observe la tristesse. Et dans cette observation, il y a de l'espace, il y a de la liberté, il y a la paix. Lorsque Alan Watts a appliqué ces 3 étapes à sa propre vie, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il n'a pas cessé de ressentir de la tristesse, mais elle a cessé de le contrôler, de le définir, de le limiter. Et dans cet espace de liberté est née une compassion qui a touché des millions de personnes à travers le monde. Saviez-vous que certaines des plus grandes œuvres d'art de l'humanité sont nées de la tristesse? Que certaines des plus belles chansons ont été écrites en larmes? Que certains des livres les plus émouvants sont nés de la douleur la plus profonde? La tristesse n'est pas la fin de la créativité, c'est le début. Ce n'est pas la fin de la beauté, c'est la matière première. Et il y a quelque chose d'encore plus surprenant. La neuroscientifique moderne confirme ce qu'Alan Watts intuitait il y a des décennies. Lorsque nous permettons aux sentiments difficiles de traverser, lorsque nous ne leur résistons pas, notre cerveau se reconnecte littéralement. Il développe plus d'empathie, plus d'intuition, une plus grande capacité de connexion. Les scientifiques ont découvert que les personnes ayant vécu des traumatismes importants, mais ayant traité ces traumatismes de manière saine, développent ce qu'ils appellent la croissance post-traumatique. Elles deviennent plus résilientes, plus compatissantes, plus sages, plus connectées à ce qui compte vraiment dans la vie. Cela ne signifie pas que nous devons rechercher la souffrance. Mais cela signifie que lorsqu'elle arrive, et elle arrivera, car elle fait partie de l'expérience humaine, nous pouvons choisir notre réponse. Nous pouvons résister et multiplier la douleur, ou nous pouvons accepter et la transformer en sagesse. Alan Watts l'a vécu lui-même. Il a traversé des périodes de profonde dépression, des questionnements existentiels qui ont failli le détruire, des moments d'obscurité où il semblait que la lumière ne reviendrait jamais. Mais c'est précisément dans ces expériences qu'il a trouvé les perles de sagesse qui ont changé sa vie et celle de tant d'autres. Il a découvert que nous ne sommes pas ici pour éviter la tristesse. Nous sommes ici pour apprendre d'elle, pour grandir grâce à elle, pour devenir plus humains à cause d'elle. Et lorsque nous comprenons cela, lorsque nous absorbons vraiment cette vérité, toute notre vie se transforme. Car soudain, vous ne fuyez plus. La moitié de l'expérience humaine. Vous embrassez tout, le clair et l'obscur, le doux et l'amer, la joie et la tristesse. Et dans cette complétude, dans cette acceptation totale, vous trouvez quelque chose qui transcende les deux. Vous trouvez la paix qui ne dépend pas des circonstances, la joie qui ne dépend pas d'être heureux, l'amour qui ne dépend pas d'être aimé. C'est le cadeau que l'acceptation de la tristesse peut nous offrir. C'est le trésor caché dans notre propre vulnérabilité. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment commencer? Comment appliquer cela dans ma vie? Comment transformer des décennies de résistance en acceptation? La réponse pourrait vous surprendre. Vous avez déjà commencé en écoutant ces mots, en ouvrant votre esprit à une nouvelle possibilité, en considérant que peut-être, juste peut-être, votre tristesse n'est pas votre ennemi. Alan Watts disait que l'illumination n'est pas une conquête, c'est une reconnaissance de quelque chose qui a toujours été là. Et la compassion n'est pas quelque chose que vous développez, c'est quelque chose que vous découvrez, découvrant qu'elle était déjà en vous, attendant d'être révélée à travers l'acceptation de votre propre humanité. Votre tristesse est sacrée, vos larmes sont une prière, votre vulnérabilité est une force, et lorsque vous comprenez cela, vraiment comprenez, vous devenez un phare de compassion dans un monde qui a désespérément besoin de plus de lumière.
Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va changer tout ce que vous avez pensé jusqu'ici. Alan Watts a découvert qu'il y a un moment précis où cette transformation se produit. Et ce n'est pas là où vous l'imaginez. Respirez profondément. Sentez l'air remplir vos poumons. Car ce que je vais révéler maintenant, c'est le secret qu'il a fallu 30 ans à Alan Watts pour comprendre pleinement. La transformation ne se produit pas lorsque vous acceptez la tristesse. Elle se produit lorsque vous réalisez que vous n'en avez jamais été séparés, que vous et votre tristesse êtes comme la vague et l'océan. La vague n'est pas séparée de l'océan. Elle est l'océan s'exprimant temporairement comme une vague. Cela change tout, car si vous êtes l'océan et que la tristesse n'est qu'une vague, alors vous n'avez pas besoin de vous en débarrasser. Vous n'avez pas besoin de l'accepter. Vous avez juste besoin de reconnaître qu'elle est vous, qu'elle a toujours été vous, exprimant une facette de votre expérience infinie. Alan Watts a testé cette compréhension de la manière la plus difficile possible. Lorsque sa femme est morte, lorsqu'il s'est retrouvé seul avec 3 jeunes enfants, lorsque la douleur était si intense que respirer semblait impossible. Il n'a pas essayé d'être fort. Il n'a pas essayé d'être positif. Il a simplement permis à l'océan de son existence de faire l'expérience de la vague dévastatrice de la perte. Et savez-vous ce qui s'est passé? Quelque chose que notre culture considère comme impossible. La douleur est restée, mais la souffrance a diminué. La tristesse a persisté, mais la résistance a disparu. Les larmes ont coulé, mais elles ont apporté du soulagement au lieu du désespoir. Car lorsque vous réalisez qu'il n'y a pas d'eux, lorsque vous comprenez qu'il n'y a pas vous d'un côté et la tristesse de l'autre, lorsque vous comprenez qu'il n'y a qu'une seule expérience, une indivisible, complète, alors le concept même de résistance cesse d'avoir un sens. Comment la vague pourrait-elle résister à l'océan? Comment l'océan pourrait-il rejeter la vague? C'est impossible. Ils ne font qu'un. Ils l'ont toujours été. Ils le seront toujours. Mais notre esprit adorateur de la séparation, notre esprit qui crée des divisions là où il n'y en a pas, cet esprit ne peut pas accepter cela facilement. Il préfère créer des histoires, des drames, des récits de victimes et de méchants, de moi contre mes sentiments, de lutte et de conquête. Alan Watts a réalisé que ces histoires, aussi convaincantes soient-elles, ne sont que cela, des histoires. Et la personne qui souffre n'est pas la personne réelle. C'est juste un personnage dans l'histoire que l'esprit raconte. Un personnage qui croit si profondément en son rôle qu'il oublie qu'il ne fait que jouer. Imaginez que vous êtes assis, captivé par un film intense, un drame qui vous arrache des larmes. Vos larmes sont réelles. Votre émotion est genuinement ressentie, mais vous n'oubliez jamais, pas une seule seconde, que vous regardez un film, que les personnages sont des acteurs, que l'histoire prendra fin, que vous pouvez vous lever et quitter la salle quand vous le souhaitez. C'est cette liberté qu'Alan Watts a découverte, la liberté de ressentir pleinement, sans oublier que vous êtes plus grand que n'importe quel sentiment, la liberté de vivre l'expérience humaine, sans vous identifier complètement à elle, la liberté d'être la vague, sachant que vous êtes l'océan. Et voici où cela devient intéressant. Lorsque cette compréhension s'installe véritablement, lorsque vous la comprenez au niveau cellulaire, votre compassion se multiplie exponentiellement, car soudain, vous voyez que tous les autres sont aussi des acteurs qui ont oublié leur propre film, tous croyant désespérément que leurs rôles sont leur identité réelle. Vous voyez votre mère se disputer avec vous, et vous réalisez qu'elle ne fait que jouer le rôle de mère stressée. Vous voyez votre patron être injuste, et vous reconnaissez qu'il est perdu dans le personnage de dirigeant puissant.
Vous voyez des sans-abri dans la rue et vous comprenez qu'ils sont prisonniers de l'histoire du échec social. Mais sous tous ces rôles, sous tous ces masques, sous tous ces drames, il y a la même essence, le même océan, la même conscience infinie, jouant à être finie, s'exprimant à travers des milliards de personnages différents. Alan Watts appelait cela le jeu cosmique, le jeu de cache-cache que l'existence joue avec elle-même. Elle se cache si bien qu'elle oublie qu'elle se cache. Elle joue les rôles avec tant de conviction qu'elle croit qu'ils sont réels. Et puis, occasionnellement, à travers des expériences comme une profonde tristesse, elle se souvient. Elle se réveille. Elle rit d'elle-même. Et ce rire est de la compassion pure, car c'est le rire de la reconnaissance. Comme lorsque vous retrouvez un ami cher utilisant un déguisement si élaboré que vous le reconnaissez à peine. D'abord, vous êtes confus, puis vous comprenez, et ensuite, vous riez, non pas de la personne, mais du jeu, de la créativité, du génie du déguisement. Cela ne signifie pas que vous cessez de ressentir. Au contraire, vous ressentez plus profondément que jamais. Mais il y a une légèreté, une liberté, une espacité autour des sentiments, comme s'ils étaient des nuages passant sur un ciel infini. Beau, temporaire, tarti du paysage, mais pas le paysage entier. Alan Watts a vécu cette réalisation pendant des décennies. Et il a remarqué quelque chose de fascinant. Plus vous comprenez cette vérité, plus vous devenez spontanément compatissant. Non par obligation, non par devoir moral, mais parce que la compassion devient aussi naturelle que de respirer. Parce que lorsque vous voyez qu'il n'y a pas de séparation réelle, lorsque vous réalisez que la douleur de l'autre est littéralement votre douleur, lorsque vous comprenez qu'aider les autres, c'est s'aider soi-même, alors la compassion cesse d'être un choix conscient. Elle devient une expression naturelle de votre compréhension. C'est comme lorsque vous vous cognez le pied contre une table. Vous n'avez pas besoin de décider consciemment de soigner la douleur. Votre main va automatiquement vers le pied blessé. Pourquoi? Parce que vous savez, instinctivement, que le pied fait partie de vous. Il n'y a pas de séparation réelle entre la main et le pied. Il n'y a que vous, prenant soin de vous-même. Il en est de même pour la véritable compassion. Elle surgit naturellement lorsque l'illusion de séparation se dissout. Lorsque vous réalisez qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a que d'autres facettes de la même existence. D'autres personnages dans le même film cosmique. D'autres vagues dans le même océan infini. Et votre tristesse, votre belle et sacrée tristesse, est ce qui ouvre cette perception. Parce que la tristesse a une qualité unique. Elle dissout les barrières de l'ego. Elle fait fondre les défenses que nous avons construites. Elle nous rend vulnérables. Et dans la vulnérabilité, nous découvrons notre connexion avec tout. Avez-vous déjà remarqué? Comment? Dans les moments de grande tristesse, vous vous sentez plus connecté à l'humanité? Comment les choses superficielles perdent de l'importance? Comment vous voyez à travers les masques sociaux, directement au cœur des gens? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la tristesse qui fait son travail sacré, dissolvant les illusions, révélant la vérité. Alan Watts a découvert qu'il existe deux types de tristesse. La tristesse qui nous sépare et la tristesse qui nous connecte. La tristesse qui nous sépare est celle à laquelle nous résistons, contre laquelle nous luttons, que nous essayons de contrôler. Cette tristesse devient souffrance, isolement, amertume. Mais il en existe un autre type. La tristesse qui nous connecte, c'est la tristesse que nous permettons, que nous embrassons, que nous honorons comme une expression sacrée de notre capacité à aimer. Et cette tristesse, celle-ci devient le portail vers la compassion universelle. Comment les distinguer l'une de l'autre? C'est simple. La tristesse qui sépare s'accompagne toujours d'une histoire, de culpabilité, de colère, de pourquoi moi, de ce n'est pas juste, de résistance et de révolte contre ce qui est. La tristesse qui connecte est pure. Elle est simplement comme la pluie, comme le coucher du soleil.
comme les marées. Elle ne discute pas avec la réalité. Elle ne se bat pas contre ce qui s'est passé. Elle honore simplement l'amour qui est ressenti, la perte qui est vécue, la vie qui est vécue dans toute sa complexité. Et lorsque vous apprenez à reconnaître cette différence, lorsque vous développez la capacité de choisir consciemment la tristesse qui connecte, votre vie se transforme de manière que vous n'imaginez même pas possible. Vous cessez d'être victime de vos émotions et vous devenez l'espace conscient où elles dansent. Vous cessez d'être limité par vos sentiments et vous devenez la vaste étendue infinie qui les contient. Vous cessez de souffrir de votre humanité et vous commencez à la célébrer comme l'œuvre d'art qu'elle est. Alan Watts aimait raconter une histoire sur un maître zen qui fut informé de la mort de son fils unique. Lorsque les disciples retrouvèrent le maître, ils pleuraient. Ils furent confus. « Maître, demandèrent-ils, pourquoi pleurez-vous? Ne nous avez-vous pas appris que tout est impermanent, que nous ne devons pas nous attacher ?» Le maître les regarda à travers ses larmes et répondit « C'est précisément pour cela que je pleure, parce que je comprends parfaitement la permanence, parce que je sais que ce moment, ce deuil, cette douleur passera aussi. Et c'est pour cela que je peux le vivre pleinement, sans résistance, sans hâte qu'il se termine. Ces larmes sont ma façon d'honorer l'amour que je ressens pour mon fils. Et l'amour ne meurt jamais. Vous voyez la différence? Le maître ne souffrait pas, il pleurait, il ne résistait pas, il honorait, il ne s'attachait pas, il célébrait, même dans la douleur, il y avait la liberté. Même dans la tristesse, il y avait l'amour. Même dans la perte, il y avait de la gratitude. C'est ce qu'Alan Watts a découvert, qu'il est possible de ressentir profondément sans se noyer, qu'il est possible de pleurer sans désespérer, qu'il est possible d'honorer la perte sans se perdre dans la perte. Et lorsque vous y parvenez vraiment, vous devenez une force de guérison dans le monde. Parce que les gens le sentent en vous. Ils sentent que vous n'essayerez pas de réparer leur douleur, que vous n'allez pas minimiser leur souffrance, qu'ils n'entendront pas de conseils creux ou de platitudes spirituelles. Ils sentent que vous serez simplement à fond, présent, avec compassion, avec compréhension, avec amour. Et cette présence compatissante, est le plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un qui souffre. Car en présence de quelqu'un qui comprend vraiment, la douleur elle-même se transforme. Elle ne disparaît pas, elle n'est pas minimisée, mais elle est transformée en quelque chose de sacré, en quelque chose de significatif, en quelque chose qui connecte au lieu de séparer. Alan Watts a compris que nous vivons dans une culture qui a peur de la tristesse, qui tente de médicamenter la mélancolie, qui voit les larmes comme un problème à résoudre. Et dans cette course effrénée pour éliminer la souffrance, nous perdons notre humanité, nous perdons notre compassion, nous perdons notre capacité à être vraiment présents les uns pour les autres. Mais lorsque vous comprenez ce que vous venez d'entendre, lorsque vous absorbez vraiment cette sagesse, vous devenez différent. Vous devenez quelqu'un qui n'a pas peur de sa propre obscurité. Et lorsque vous n'avez pas peur de votre propre obscurité, vous n'avez pas non plus peur de l'obscurité des autres. Vous devenez un refuge, un port sûr, un lieu où les gens peuvent être vulnérables sans jugement, où ils peuvent pleurer sans honte, où ils peuvent ressentir complètement, en sachant qu'ils seront accueillis dans leur humanité totale. Et cela, c'est la vraie compassion. Pas de la pitié, pas de la sympathie, pas le désir de réparer ou de changer, mais la capacité d'être présent avec un amour inconditionnel pour toute l'expérience humaine. La claire et l'obscure, la douce et l'amère, la joie et la tristesse. Alan Watts est arrivé à cette compréhension lorsqu'il a vraiment intégré cette sagesse. Ça,
Vie est devenue un enseignement, non seulement par ses mots, mais par sa présence, par sa capacité à être présent à la vie, exactement comme elle est, sans essayer de la changer, sans essayer de l'améliorer, simplement en l'acceptant, en l'aimant, en la célébrant dans toute sa complexité. Et maintenant, vous avez cette même opportunité de transformer votre relation avec la tristesse, de découvrir la compassion qui existe déjà en vous, de devenir un phare d'amour inconditionnel dans un monde qui a désespérément besoin de plus de lumière. Ce n'est pas facile. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Ça défie chaque instinct d'autopréservation que nous avons développé. Mais c'est possible. Et lorsque cela arrive, lorsque vous réussissez vraiment à faire cette transformation, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Vous découvrez que votre tristesse, votre belle et sacrée tristesse, n'a jamais été votre problème. Elle a toujours été votre plus grande bénédiction, votre portail vers la sagesse, votre clé pour la compassion, votre pont vers la connexion véritable avec tous les êtres. Et dans ce moment de reconnaissance, dans ce moment de profonde compréhension, quelque chose en vous s'apaise. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous avez enfin compris le jeu. Vous avez enfin vu à travers l'illusion. Vous vous êtes enfin souvenu de qui vous êtes vraiment. Vous êtes l'océan, vaste, profond, éternel. Et vos larmes, vos précieuses larmes, ce n'est que vous, redécouvrant votre propre infinitude, à travers la beauté dévastatrice d'être humain.